Si l'enfance peut nous paraître lointaine, un film suffit parfois à nous y replonger. Mon voisin Totoro raconte l'histoire d'un père et ses deux filles qui s'installent dans leur nouvelle maison à la campagne. Les deux enfants vont alors faire la rencontre de créatures particulières qui semblent être les esprits de la forêt. Drôle, attendrissant et poétique, ce film d'animation qui fait partie des tout premiers des studios Ghibli réussit à nous faire voyager avec ses scènes simples et pourtant mémorables. Découvrons alors comment a été créé ce long métrage d'animation dont l'un des personnages est devenu la mascotte de son studio. Bon allez, tu laisses la place maintenant s'il te plaît. Merci. Vous êtes sur la chaîne de CEO et on est parti pour le 18e épisode de Storyjin. Retour à une époque où le studio Ghibli ne s'était pas encore fait un nom dans le milieu. En 1986 sort Le Château dans le ciel, le premier long métrage d'animation du studio Ghibli. Ce film connaît un certain succès mais le studio doit se remettre rapidement au travail pour s'assurer une stabilité financière. Ainsi, Hayao Miyazaki et Isao Takahata, les deux réalisateurs du studio Ghibli, se lancent chacun de leur côté dans la création d'un nouveau long métrage. Miyazaki a envie de créer un film chaleureux, destiné à un jeune public, qui va toucher le spectateur et l'habiter encore un moment après être sorti du cinéma. Il engage alors le directeur artistique Kazuo Oga et lui montre un des premiers dessins qu'il a réalisé de Totoro. En ayant en tête les grandes lignes de l'univers du film, Oga va créer des décors naturels marquants de par la chaleur et la vie qui s'en dégage. Inutile de préciser que pour les Ghibli qui ont suivi, Kazuo Oga a souvent été rappelé. Bien sûr, pour les décors, Miyazaki participe aussi et il les a créés en essayant de retranscrire le plus fidèlement possible sa vision d'enfant. Ainsi, les villages et les paysages japonais sont imprégnés d'une certaine nostalgie et après la sortie du film, Miyazaki a reçu de nombreuses lettres de fans lui demandant s'il avait pris leur village comme référence pour créer ceux du long métrage. Dans les premiers concept art et même sur une première affiche prévue pour le film, il ne devait y avoir qu'une seule petite fille. Miyazaki sera contraint de changer cette petite fille en deux sœurs pour mener à bien toutes les scènes prévues dans son scénario. Il laissera un clin d'œil à l'unique fille originellement prévue en appelant ses deux protagonistes par le même prénom. Mei qui à l'oreille sonne comme la prononciation anglaise du mois de mai et Satsuki qui en est le nom traditionnel du calendrier lunaire japonais. Dans les Ghibli, on trouve souvent des yokai. Il s'agit de créatures surnaturelles du folklore japonais. Le chabus est par exemple un yokai de type bakeneko. Pour faire simple, les bakeneko sont des chats qui peuvent se transformer en à peu près tout. Le chabus est donc tout simplement un bakeneko qui a vu un bus et a décidé d'en devenir un à son tour. Si vous voulez mon avis, il était à deux doigts de devenir une crêpe aussi. On remarquera que les Noirod ou Susuwatari qu'on retrouve dans le voyage de Chihiro font dans Mon voisin Totoro leur première apparition. On peut également les considérer comme des yokai et leur apparence dans les deux films n'est pas tout à fait la même. Par contre pour les Totoro, Miyazaki les a imaginés non pas comme des yokai mais plutôt comme des animaux. Ainsi on peut se dire que les Totoro sont à mi-chemin entre un chat, un raton laveur et un lapin. Pour ce qui est du nom Totoro, il s'agit en fait d'une erreur de prononciation de Mei, celle-ci s'est renseignée dans un livre sur les trolls qui se prononce normalement en japonais Tororu, et Totoro lui faisant penser à un troll, elle l'a appelé ainsi en prononçant mal le mot. Je pense que Miyazaki a fait ce choix parce que Mon voisin Tororu, ça aurait été plus dur à prononcer pour nous pauvres occidentaux par rapport à Mon voisin Totoro. Le personnage de la mère Yasuko Kusakabe a été inspiré de la mère de Miyazaki. En plus d'avoir un prénom proche de celui du personnage, Yoshiko, la mère du réalisateur, a passé beaucoup de temps à l'hôpital à cause de la tuberculose. Si dans le film on ne sait jamais de quoi est atteinte le personnage de la mère, on apprend dans la nouvelle qui a suivi le film qu'il s'agit bien de la tuberculose. En un peu plus d'un an, la production de Mon voisin Totoro arrivera à terme et le film sortira au Japon le 16 avril 1988, le même jour que Le tombeau des Lucioles, le projet d'Isao Takahata qu'on évoquait en début de vidéo. Bon là, il y a une expression que je me dois d'employer, c'est qu'au cinéma, ça devait vraiment faire deux salles, deux ambiances. Si en termes de Ghibli on pense souvent d'abord à Princesse Mononoke ou Le voyage de Chihiro, Mon voisin Totoro n'en reste pas moins celui qui présente le personnage le plus emblématique du studio. C'est à mon avis le Ghibli idéal à montrer à un enfant pour l'ouvrir à l'univers de Miyazaki. Pour terminer, voici quelques faits insolites et infos complémentaires sur Mon voisin Totoro. Il existe une suite à Mon voisin Totoro intitulée Mei et le chaton-bus. Bon, il ne s'agit que d'un court-métrage, mais on a bien le temps de retrouver l'esprit attendrissant du film et on y voit Mei qui rencontre un jeune chabus. Pour pouvoir voir ce court-métrage, il faut par contre se rendre au Japon dans le musée Ghibli. Car oui, il existe un musée Ghibli au Japon. On peut entre autres y voir Totoro tenir le guichet et on peut même embarquer à bord d'un chabus à taille réelle. Totoro s'est imposé comme l'emblème de Ghibli à tel point que dans plusieurs films on peut voir un Totoro caché quelque part. C'est le cas notamment dans Kiki la petite sorcière, mais également dans Pompoko ou encore dans Ponyo sur la falaise. Si on sort des Ghibli, on peut par exemple voir une peluche de Totoro dans Toy Story 3.
Selon une théorie, Totoro serait un dieu de la mort et le film serait inspiré de l'incident de Sayama, une histoire réelle qui implique le meurtre d'une petite fille suivi du suicide de sa sœur. Mei et Satsuki seraient donc mortes au cours du film et se retrouveraient dans le monde des morts. Pour étayer cette théorie, dans le film, le mot Sayama apparaît ici. Sur le chabus, on peut voir le nom de sa destination qui affiche brièvement le mot cimetière. Et vous vous rappelez que les prénoms des deux sœurs signifient le mois de mai? Eh bien, l'incident de Sayama a eu lieu en 1963 pendant un mois de mai. Et c'est sur ce dernier fait un peu glauque que s'achève ce Storychin. J'espère qu'il vous a plu, cette suggestion permettait d'aborder un premier film d'animation japonais dans ce format, et autant commencer par un des piliers du studio Ghibli. N'hésite pas à ton tour à écrire en commentaire les prochains personnages ou œuvres que tu aimerais voir dans ce format. Si tu as aimé la vidéo, je t'invite à t'abonner et à déposer ton petit like de soutien. On se retrouve la prochaine fois pour faire un petit bilan de la chaîne qui arrive sur la fin de sa première année d'existence. Sur ce, c'était Sio, ciao, à la prochaine.